Philippiens, chapitre 1. Moi, Paul et Timothée, on est des esclaves de Jésus-Christ, le libérateur promis. À tous ceux qui sont dédiés à Dieu par leur union avec le Christ Jésus, et qui sont à Philippe ensemble avec les surveillants et les serviteurs. À vous, grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Je remercie mon Dieu continuellement, toutes les fois que je me souviens de vous. Je fais toujours des supplications avec joie pour vous tous, dans toutes mes prières, au sujet de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre va continuer jusqu'au jour de Jésus-Christ, le libérateur promis, et il l'achèvera. Je suis bien convaincu de ça. Oui, c'est juste que je pense ça de vous tous, parce que dans mes chaînes, comme dans la défense, et la confirmation de la bonne nouvelle, je vous porte tous et toujours dans mon cœur. Vous participez tous à la même grâce que moi, cette bonté divine qui n'est pas méritée. En effet, Dieu est mon témoin, que je n'arrête jamais de soupirer après vous tous, avec la profonde affection de Jésus-Christ, le libérateur promis. Et ce que je demande toujours en priant, c'est que votre amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, déborde, encore de plus en plus, en une pleine connaissance et un discernement en tout. Vous pourrez à ce moment-là toujours approuver ce qu'il y a de meilleur pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, le libérateur promis. Et par Jésus-Christ, vous serez donc remplis des fruits de la justice pour la gloire et la louange de Dieu. Mais mon désir est toujours que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt tourné au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, c'est devenu clair que c'est pour le Christ, le libérateur promis, que je suis en prison. Aussi, la plupart des frères et des sœurs ont atteint un état de confiance bien établi dans le Seigneur et, influencés par mes chaînes, ils osent beaucoup plus annoncer le message sans peur. C'est vrai que quelques-uns prêchent le Christ, poussés par la jalousie et la rivalité, mais quelques-uns aussi le font avec de bonnes intentions. Les premiers, c'est par un esprit de rivalité qu'ils annoncent le Christ. Leurs intentions ne sont pas pures. Eux pensent ajouter à la douleur de mes chaînes. Mais les autres, c'est par amour. Un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Eux savent bien que je suis ici pour la défense de la bonne nouvelle. Peu importe. Malgré tout, d'une manière ou d'une autre, avec des arrière-pensées ou avec intégrité, Christ, le libérateur promis, est annoncé. Et c'est ce qui me donne de la joie, et me donnera encore de la joie. En effet, je sais bien que tout ça va aboutir à ma libération, par vos supplications à Dieu et de ce que fournit l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à mon désir intense et mon attente confiante. Je n'aurai honte de rien, mais avec une pleine assurance, maintenant encore comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, pour moi, continuer à vivre, c'est pour Christ, le libérateur promis, et mourir est un gain. Mais si continuer à vivre dans ce corps est utile pour mon travail, je reste incertain ce que je dois préférer. Oui, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ parce que c'est beaucoup mieux. Mais continuer à vivre dans ce corps est plus nécessaire à cause de vous. Aussi, j'en suis convaincu, je sais bien que je vais rester et continuer avec vous tous pour le progrès et la joie de votre foi. Alors, par mon retour auprès de vous,
Le sujet que vous avez d'être fier de moi débordera à cause de notre union au Christ Jésus, le libérateur promis. Seulement, vous devez continuer à vivre d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis. Alors, soit que j'aille vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous, que vous restez ferme dans un même esprit, et que vous luttez ensemble d'une même âme pour la foi, c'est-à-dire la bonne nouvelle, et que vous n'êtes pas du tout épouvantés par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, c'est une preuve de salut, et ça, c'est de Dieu. En effet, concernant le Christ, le libérateur promis, ça vous a été gratuitement donné, pas seulement de continuer à croire en lui, mais aussi de continuer à souffrir pour lui. Maintenant, vous continuez ce même combat que vous avez vu en moi, et que j'ai encore, comme vous le savez. Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a de l'encouragement dans notre union avec le Christ, le libérateur promis, s'il y a de la consolation dans l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, s'il y a un accord profond d'esprit, et s'il y a de la tendresse et de la compassion, remplissez-moi de joie en étant toujours animé d'une même pensée. Ayez sans cesse un même amour, cet amour divin, aussi une même âme et une seule pensée. Arrêtez d'agir avec un esprit de rivalité ou par une gloire pleine de futilité, mais, avec humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun arrête de regarder seulement à ce qui le concerne, mais que chacun regarde aussi à ce qui concerne les autres. Oui, cultivez en vous la pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, le libérateur promis. Lui, qui avait toujours et a continué d'avoir la nature de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un trésor à retenir, mais il a lui-même mis de côté son égalité et a pris la nature d'un esclave en devenant semblable aux êtres humains. Il avait l'apparence d'un simple homme. Il s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé au plus haut degré et lui a gratuitement donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vraiment, que toute langue déclare ouvertement que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, le libérateur promis. Et ça, pour la gloire de Dieu le Père, mes bien-aimés. Pour cette raison, comme vous avez toujours obéi, pas seulement quand j'étais là, mais bien plus maintenant en mon absence, continuez, avec peur et tremblement, à mener votre propre salut jusqu'à son ultime conclusion, votre ressemblance au Seigneur Jésus. En effet, c'est Dieu lui-même qui continue à vous donner l'énergie de vouloir et de faire ce qui lui plaît. Faites toujours toutes choses sans murmure ni contestation. C'est pour que vous soyez sans reproche et simples, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération tortueuse et perverse. Au milieu d'eux, vous brillez comme des lumières dans le monde, en continuant à présenter le message de vie. Vous serez pour moi un sujet de fierté au jour de Christ, le libérateur promis. En effet, je n'aurais pas couru inutilement ni travaillé jusqu'à l'épuisement pour rien. Si même mon sang est ajouté au sacrifice et au ministère de votre foi, j'en ai de la joie et je suis contente avec vous tous. Même chose aussi pour vous tous. Continuez dans cette joie et continuez à être contents avec moi. En réalité, je compte toujours, avec l'approbation du Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, pour que moi aussi je continue à être encouragé quand j'aurai connu ce qui vous concerne. En effet, je n'ai personne d'un cœur égal à Timothée, pour prendre vraiment à cœur ce qui vous concerne. Oui,
Tous cherchent leurs propres intérêts et pas ceux du Christ Jésus, le libérateur promis. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves, puisqu'il est devenu comme un enfant avec son père, esclave avec moi, à cause de la bonne nouvelle. C'est donc lui que je compte envoyer dès que j'aurai vu clair sur ma situation. Mais j'ai confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai pourtant estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon camarade dans l'œuvre et mon camarade dans cette guerre. Vous me l'aviez envoyé, et il a pourvu à mes besoins. Puisqu'il avait un grand désir de vous revoir tous, il était déprimé parce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Et en effet, il a été malade, très près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour que je n'aie pas tristesse sur tristesse. C'est pourquoi je me suis dépêché encore plus de vous le renvoyer. Alors, quand vous le verrez, vous serez de nouveau dans la joie, et moi, je serai moins triste. Accueillez-le donc au nom du Seigneur avec une grande joie, et honorez de telles personnes. Oui, c'est à cause de l'œuvre du Christ, le libérateur promis, qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie pour m'apporter l'aide que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même. Philippiens chapitre 3. Mes frères et mes sœurs. Pour le reste, continuez à être contents d'être en union avec le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et pour vous, c'est une sûreté. Gardez les yeux grands ouverts sur les chiens. Gardez les yeux grands ouverts sur les mauvais ouvriers. Gardez les yeux grands ouverts sur les partisans de la mutilation. En effet, nous, on est les vrais circoncis. On rend notre culte à Dieu par l'Esprit. On se vante à cause du Christ Jésus, le libérateur promis. Et on ne se confie pas dans nos privilèges. Pourtant, moi j'ai aussi raison me confier dans mes privilèges. Si un autre pense pouvoir se confier dans ses privilèges, je le peux encore plus. Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, et hébreu, né d'hébreu. Pour ce qui est de la loi, pharisien. Relativement aux zèle, j'ai persécuté l'assemblée. Du point de vue de la justice qui est dans la loi, j'étais sans reproche. Mais les choses qui étaient des gains pour moi, je les ai estimées une perte à cause du Christ. Oui, en réalité, j'estime même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, le libérateur promis, mon Seigneur. Pour cette cause, j'ai subi la perte de toutes choses. Et je les estime toujours comme du fumier, pour gagner Christ et être trouvé en union avec lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui est par la fidélité du Christ, le libérateur promis. Cette justice qui vient de Dieu est la conséquence de la foi. Vraiment, je veux faire l'expérience de connaître Christ et la puissance de son relèvement d'entre les morts. C'est pour avoir part à ses souffrances et être continuellement rendu conforme à sa mort, pour atteindre d'une manière ou d'une autre au relèvement d'entre les morts. Pas que j'ai déjà reçu le prix ou que déjà je sois devenu complet, mais je poursuis ma course pour le saisir, et c'est pour ça que j'ai été saisi par le Christ Jésus, le libérateur promis. Frères et sœurs, en ce qui me concerne, moi je ne pense pas avoir saisi le prix, mais j'oublie les choses qui sont en arrière, et je tends avec effort à celles qui sont devant. Je continue à poursuivre ma course vers le but, pour recevoir le prix de l'appel céleste de Dieu, par mon union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. Nous tous donc, qui avons la maturité, pensons toujours de cette manière. Et si en quelque chose vous pensez autrement, Dieu va vous révéler ça aussi. Malgré ça, là où on en est rendu, il faut marcher suivant une même règle et avoir une même pensée. Frères et sœurs,
Soyez ensemble mes imitateurs, et prenez comme modèle ceux qui marchent selon l'exemple que vous avez en nous. Oui, beaucoup de gens continuent à vivre comme des ennemis de la croix du Christ, le libérateur promis. Ça, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je continue à vous le dire, même en pleurant. Leur fin est la perdition, leur ventre est leur Dieu, et leur gloire est en réalité leur honte. Eux pensent seulement aux choses de la terre. Oui, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où on attend aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Il va transformer notre corps méprisable pour qu'il soit conforme au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a. Il peut même se soumettre toutes choses. Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, bien-aimés et très désirés, ma joie et ma couronne, avec l'aide du Seigneur, restez fermes, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à avoir, avec l'aide du Seigneur, une même pensée. Et je te le demande aussi, mon vrai collègue, continue à les aider. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément aussi, et mes autres camarades dans l'œuvre. Leurs noms sont dans le livre de vie. Avec l'aide du Seigneur, soyez toujours joyeux. Je le dis encore, continuez à être joyeux. Que votre modération soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Arrêtez de vous inquiéter, même d'une seule chose. Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des témoignages de gratitude, et par votre union avec le Christ Jésus, le libérateur promis, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, frères et sœurs. Pour le reste, voici ce que doit être l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'affection, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui a des qualités exemplaires et est digne de louange. Mettez aussi en pratique les choses que vous avez apprises, reçues et entendues de moi, et ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui nous donne la paix sera avec vous. En réalité, c'est par le Seigneur que j'ai été grandement content. Oui, enfin vous avez fait refleurir votre intérêt pour moi. Oui, l'intérêt était là, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas ça à cause de ma pauvreté. Moi, en effet, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais réellement vivre humblement, et je sais réellement aussi être dans l'abondance. J'ai appris le secret. En tout et partout, avoir une faim entièrement satisfaite ou avoir faim, être dans l'abondance ou être dans le besoin, je peux tout par le Christ, le libérateur promis, qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Philippiens, vous-même vous savez bien aussi qu'au tout début de la prédication de la bonne nouvelle, quand je suis parti de la Macédoine, aucune assemblée n'a communiqué avec moi en ce qui concerne donner et recevoir. L'exception était vous seul. En effet, même à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même 2 fois pour mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui se multiplie à votre compte. En réalité, j'ai tout, et je suis dans l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut, parce que j'ai reçu d'Épaphrodite ce qui venait de vous, comme une odeur de parfum, un sacrifice qui mérite d'être accepté et qui est agréable à Dieu. Et mon Dieu vous donnera lui-même tout ce qui vous manque selon sa richesse dans la gloire, par le Christ Jésus, le libérateur promis. À notre Dieu et Père soit la gloire pour le temps et l'éternité, c'est la vérité. Saluez tous ceux qui, par leur union avec le Christ Jésus, le libérateur promis, sont dédiés à Dieu. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous ceux qui sont dédiés à Dieu, et surtout ceux de la maison de César, vous saluent.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec vous tous. C'est la vérité.